Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Beaucoup sont entrés, Seigneur, de prier, mais beaucoup ont oublié la parole. Tout ce qu'on peut voir autour de nous passera. L'argent passera. Le matériel passera. Mais ta parole ne passera jamais. La Bible dit, c'est par la parole de Dieu que toutes choses ont été créées. Nous avons besoin, Seigneur, de la parole. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Instruis-nous ce soir. Corrige-nous ce soir. Dirige-nous ce soir par ta parole. Merci, Seigneur. Et rends-nous sensibles à ta voix, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous transmettre comme message. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais nous voulons aussi comprendre ce que tu veux, Seigneur, nous parler ce soir. Nous avons besoin, Seigneur, du message. La Bible dit, les 10 femmes se préparaient, ils ont tenu leurs lampes. Mais comme l'époux tardait, ils s'ensoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria. Voilà les cris là. Nous avons besoin de ces cris là pour que nous puissions, Seigneur, comprendre le temps prophétique que nous sommes en train de vivre. Nous attendons beaucoup de bruit partout dans les internets. Mais nous avons besoin, Seigneur, de ces cris-là, de ces cris de réveil, les cris de réveil. La Bible dit, et les sages, et les folles, Bakota qui n'a sommeil. Mais la Bible dit, on cria. Nous vivons un moment où la nuit est en train d'influencer le monde. Et nous avons besoin, Seigneur, du cri pour les réveils des nations, des royaumes. Pour les nations, pour les royaumes, nous avons besoin de ces cris-là. La Bible dit, on cria. La Bible n'a pas mentionné le nom de ceux-là qui criaient. Mais la Bible nous donne déjà un indice de la trompette. C'est-à-dire, à ce temps, tu vas susciter des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont commencer seulement à crier pour rappeler à l'église que l'époux est déjà à la porte. La Bible dit, les cris là, c'était les cris du réveil. C'était les cris du réveil. C'était un message pour réveiller et les sages et les fous à la rencontre de l'époux. Alléluia. Et ces gens-là qui criaient, la Bible n'a pas mentionné le nom de ces personnes-là ou le nom de ces personnages-là. Mais la Bible nous dit seulement, on cria. Seigneur, nous crions. Parmi ceux-là qui crient, nous aussi, nous crions, Seigneur. Nous crions pour que le peuple puisse se réveiller du sommeil. Nous crions pour que des royaumes et des nations puissent se réveiller. Car l'époux, tu es déjà à la porte. Merci, Seigneur, pour ces cris de la fin. Des cris qui apportent du réveil aux nations et aux royaumes. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Dieu. C'est déjà 22h34 minutes. Hein?
Voilà, nous avons le temps. Donc je pense qu'on avait dit on va commencer à 22h, mais ça n'a pas vraiment tenu. Mais on va essayer vraiment, par la grâce de Dieu, de pouvoir faire un peu l'effort pour que nous soyons toujours à l'air. Amen. Voilà. Et, nous sommes en train de parler sur l'homme impie, mais on avait touché sur la femme prostituée de l'Apocalypse, chapitre 17. Alors vous allez ouvrir vos Bibles là où vous êtes à la maison pour que nous puissions étudier ensemble, partager, s'édifier ensemble avec vous. Alors, nous sommes dans... Aujourd'hui, je vous ai fait j'ai amené ma Bible de Lingala. Donc, ça sera une bonne chose pour la compréhension en fait. Ouvrons nos Bibles là où nous sommes, dans Apocalypse. Apocalypse. Si vous avez des Bibles, ouvrez, comme des chrétiens de Béret, pour que nous puissions étudier. Apocalypse chapitre 17, le verset 1er. Je vais lire jusqu'à 7. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Je vais lire jusqu'à 7. Et je vais lire le verset aussi 15. Je lis au nom de Jésus. Puis un des 7 anges qui tenait, les 7 coupes, les 7 coupes 20, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés, et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Je lis directement le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Nous voulons interpréter la parole du Seigneur. On acclame Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On nous parle de la femme prostituée. On nous dit que cette femme, la première des choses, c'est le jugement de cette femme. La Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, des 7 coupes 20. La coupe, c'est le jugement. Hein? La Bible dit, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes des eaux. Donc, on nous montre déjà le jugement de cette prostituée qui est assise sur les eaux. Alléluia. Amen. Sur les grandes eaux. Donc, il y a des eaux et cette femme est assise sur les eaux. Alors, à Lingala, ici, dans Apocalypse, ici, à Lingala, c'est Koyebisa Basekele. Apocalypse, c'est le fait de dévoiler les secrets, l'acte de dévoiler. Ici, à Lingala, on nous dit ceci. Bongo moko ya ba angelu sambo. Ba oyo ba simbaki basani. Sambo. Alobi na ngai boye. Yaka na kolakisa yo ndenge nzambe akopesa etumbu na mwasi ya ndumba monene. Oyo afandaka pene pene ya baebale. Bakonzi ya mokili bazalaki kotambola na ye. Pe bato ya mokili mobimba bazalaki kolangwa vino ya kindumba na ye. Donc c'est une femme prostituée par laquelle tous les rois sortaient avec cette femme parce que c'est une prostituée. La femme prostituée. Donc tout le monde peut sortir avec cette femme. Mais ce qui est grave, la Bible dit la femme là n'est pas venue seule. Elle a apporté du vin. Et à cause du vin qu'elle avait apporté, tous les habitants de la terre sont d'entrer en ivresse. Alléluia. À cause du vin que cette femme a apporté. Amen. Donc nous comprenons déjà ce que cette femme-là est en train de faire. Elle est en train de sortir avec des rois et elle apporte du vin pour que tous les habitants de la terre puissent tomber en ivresse. Alléluia. C'est ça, le désinformation que l'Apocalypse est en train de nous montrer. À ce qui concerne cette femme prostituée. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alors, le verset 15 d'Apocalypse toujours, Apocalypse chapitre 17, verset 15. Parce qu'on nous apprend que la femme, elle est tout près des eaux. N'est-ce pas? Alors, ici, dans le verset 15, on nous dit que, et je lis au nom de Jésus, Amen. et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, les eaux par lesquelles cette femme était assise, ce sont des peuples, ce sont des nations et des foules et des langues. Alléluia. Amen. Donc, cette femme-là va influencer non seulement des rois, mais elle va apporter ce qu'on appelle la mort par des nations, des peuples, beaucoup de foules. Donc, les eaux ici représentent des nations.
des foules, des peuples. Donc nous voyons déjà les peuples qui s'enivrent, qui continuent toujours à boire du vin de cette femme-là. L'ivresse. On comprend. Alors, nous parlons de la femme prostituée. Nous ne parlons pas de la vierge femme pire, qui est l'Église, mais nous parlons de la femme. La femme prostituée. Donc, moi, c'est Yandumba. Voilà. Alors, hier, on avait déjà débuté pour montrer dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament que représente en fait la femme. Dans le Nouveau Testament, le terme femme représente quoi? Alors, dans le Nouveau Testament, dans plusieurs passages, vous allez voir que la Bible est en train de représenter la femme étant qu'une épouse. N'est-ce pas? Oui. Épouse. Une vierge femme, épouse du Seigneur. La femme de Christ. Comme l'Église que nous sommes l'épouse de Christ. Donc, le terme femme est utilisé comme symbole pour représenter une Église. Amen. Alors, par exemple, on avait dit, l'apôtre Paul écrit à l'Église de Dieu à Corinthe. Dans le livre des 2 Corinthiens, vous pouvez écrire. Dans le Nouveau Testament, comme je viens de vous dire, le terme femme est utilisé comme symbole pour représenter une église. Parce que nous sommes en train de parler sur la femme prostituée. Alors, on doit comprendre la femme dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, le terme femme est utilisé comme symbole pour représenter une église. Alors, nous donnons l'exemple de l'apôtre Paul dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 2. Paul dit ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez? Donc, il dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Notre époux, c'est Christ. Il dit pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, Paul nous fait voir déjà que notre Christ, qui est notre époux, on ne peut pas présenter l'épouse avec des rites, des saletés, les péchés. Voilà raison pour laquelle Paul se bat, étant qu'apôtre, pour purifier l'église de Corinthe. Donc, c'est-à-dire des chrétiens de Corinthe, parce que le moyen qu'on peut utiliser, maman, pour dormir, les moyens qu'on utilise pour purifier l'épouse, c'est la parole. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, la vérité de l'évangile, c'est ça qui sanctifie. Amen. Amen. Alors, l'épouse ne peut pas être flattée. Amen. Voilà pourquoi Paul dit que je suis jaloux de vous. Donc, l'épouse ne peut pas, n'est-ce pas, être flattée par la démangeaison, des paroles de flatterie en fait. Non. C'est la responsabilité des apôtres. Présenter une vierge, n'est-ce pas? Présenter à Christ, donc cette femme qui est l'Église, on la présente à Christ comme une vierge pure. Voilà, donc nous comprenons déjà Paul par rapport à la femme,
il nous montre déjà que cette femme-là, c'est l'Église que nous sommes. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est une responsabilité au pasteur, au révérend, de pouvoir purifier l'Église afin de présenter cette femme comme une vierge pure. Amen. Amen. Donc, il est clair ici que la véritable Église est décrite comme la fiancée de Jésus-Christ. Voilà. Comme une femme engagée vis-à-vis de son fiancé qui est Christ. Donc, on nous montre ici la véritable Église. L'Église, nous sommes fiancés à Christ. Ne dormez pas. Parce que ce message, le diable n'aime pas. C'est un message de la fin des temps. Voilà. Donc, quand on prêche ça, il y a des sommets qui peuvent venir. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués à écouter ces messages. Nous sommes trop habitués à écouter la démangeaison. Alors, c'est important de comprendre cela. Voilà. Donc, nous parlons de la femme. On a touché déjà l'Église qui est représentée dans le Nouveau Testament étant une femme, épouse, fiancée du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, Christ nous a fiancés. Il a payé les dots par le sang. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Amen. L'Église n'appartient pas à un homme, mais l'Église que nous sommes, on appartient à Christ. L'Église, c'est le fiancé de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se prépare parce que notre époux va revenir pour nous glorifier, pour enlever la honte, n'est-ce pas, la honte, pour nous glorifier. Parce que nous avons la chair, nous sommes en train de fonctionner dans la perfection temporelle. Nous sommes rejetés, nous sommes abandonnés, nous sommes insultés. Mais un jour, étant que les fiancés du Seigneur, nous sommes fidèles avec lui. On ne peut pas avoir beaucoup de maris, servir le diable, tantôt le diable, tantôt Dieu, tantôt le monde, boîte de nuit. Non, nous sommes engagés. N'est-ce pas? 100%. Voilà, 100% Jésus pour attendre notre époux. Oui. Nous ne sommes pas comme cette femme prostituée qui se donne à tout le monde, qui amène même du vin afin que toutes les nations de la terre puissent tomber en ivresse. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on nous montre déjà que cette femme a vraiment l'autorité, n'est-ce pas? C'est une détentrice, en fait, de l'autorité, n'est-ce pas? Pour influencer les nations par le vin et coucher avec des rois de la terre. Alléluia. Amen. Donc, on commence déjà à aller pour parler de la femme dans le Nouveau Testament. Alors, prenez maintenant Éphésiens chapitre 5, les versets 23 jusqu'à 24. Paul, l'apôtre Paul écrit ceci en disant: car les maris et les chefs, vous écrivez, maman. Vous êtes là, en train d'écrire? Oui. Voilà. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, les versets 23 à 24. Paul, qui est l'apôtre, n'est-ce pas, de la rédemption. Oui. Que nous dit Paul? Paul est en train de dire ceci: car les maris est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc l'Église est le corps. Donc quand on dit que l'Église corps de Christ, donc c'est l'ensemble de tous les croyants du monde. Oui. Nous formons un corps. Oui. Mais malheureusement aujourd'hui, les noms honorifiques de nos églises nous séparent. Malheureusement aujourd'hui, la dénomination nous sépare, la religion nous sépare. Amen. Mais dis, Alors, imaginez, voilà. Il va tirer. Voilà. Dans tout là, il va tirer. Lui, il connaît. Voilà. L'époux véritable, il connaît l'époux véritable. Voilà pourquoi on dit que donc ne soyons pas fanatiques de la religion, Non. parce que la religion, c'est la vie. d'ailleurs la religion, c'est un homme qui l'a créé, Constantin. Voilà. Mais nous sommes des Christ, les craignants Dieu. Hein? Voilà. Les premiers chrétiens, on les appelait, on les appelait les craignants Dieu ou les croyants à Yeshua. Donc nous croyons en Christ.
peu importe Paul nous appelait nos différents dénominations, mais nous croyons quand même que Christ, c'est lui qui est notre époux, nous sommes l'Église, nous lui appartenons. Amen. C'est ça ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5, 23 à 24. Je le répète encore, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de la même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari Oui. en toutes choses. Une fois encore, cette analogie représente aussi la véritable Église comme une femme. Alléluia. Amen. Donc, cette analogie que Paul a fait pour nous parler du mari et de la femme, Christ et l'Église, nous pousse déjà à comprendre déjà, représente aussi la véritable Église comme une femme ou une épouse qui est soumise à son mari. Donc le Christ est notre mari et nous sommes sa femme. Femme, oui. Voyez-vous? Alors, allons aussi dans Apocalypse. Ici, nous sommes en train maintenant de parler sur la femme du Seigneur. Et après, nous allons toucher cette femme prostituée, n'est-ce pas, qui est venue se donner à n'importe qui au roi et qui a amené du vin pour influencer les nations de la terre de tomber en ivresse. Amen. Amen. Prenons avec moi Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 12, les versets 1er jusqu'à 5. Que nous dit la Bible? Je vais regarder l'information. Apocalypse 12, 1 à 5. La Bible dit, un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Amen. Donc ici, nous pouvons lire les récits inspirés de la femme. Se réfère cette fois à l'ancien Israël. Alors, écoutez, l'assemblée au désert. Prenons Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, le verset 38. On nous parle maintenant, n'est-ce pas, de la femme. La femme qui se réfère cette fois-ci à Israël. Alléluia. Amen. Donc, la femme, c'est Israël. Et vous allez voir que les dragons, le jour où Christ est sorti d'Israël, la Bible nous parle ici que les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le salut vient des Juifs. Donc, Christ est sorti d'Israël, la postérité, n'est-ce pas, de la femme, comme on avait étudié sur la postérité. Donc, on nous montre déjà aussi que la femme, c'est l'image d'Israël. L'Israël, en première vie, c'est celui qui représente aussi la femme. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, et nous et l'Église, nous représentons Israël. Et l'Église, nous représentons en un mot la femme. Alléluia. Nous, les nations,
nous avons été greffés par la promesse du salut d'Israël et nous représentons la femme. Donc la femme représente Israël. Alléluia. Amen. Voilà. Donc on nous montre déjà l'histoire des dragons ici qui s'éteignent devant pour dévorer le salut d'Israël, qui est Jésus, qui sort d'Israël. Amen. Amen. Donc Jésus sort d'Israël et lorsqu'il est sorti, la Bible dit cet enfant, c'est un fils qui doit paître toutes les nations avec des verges de fer. Alléluia. Des verges de fer. On va parler de cela parce que c'est une parole prophétique ici. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, dans Actes chapitre 7, le verset 38, écrivez, Actes 7, 38, on nous parle ici de cette femme-là. Verset 38, la Bible dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, récit des oracles vivants pour nous les donner. Amen. Amen. On nous montre ici Israël. C'est-à-dire, Dieu avait fait sortir Israël de l'esclavagisme sous la domination de Pharaon qui est une entité. Dieu va amener Israël dans la montagne de Sinaï. C'est là où Dieu va donner à Israël ce qu'on appelle la Torah, les 10 paroles. C'est-à-dire, c'était l'alliance que Dieu traitait avec Israël qui représente la femme. Amen. Amen. Et Israël a reçu les oracles du Seigneur pour enseigner les nations. Est-ce que nous comprenons? Oui. Donc, nous parlons déjà de la femme. Donc, il ne faut pas s'opposer à Israël. Israël a reçu la loi. Israël a reçu les 10 paroles. Face à face. Comme ça. Donc, Israël a fait l'alliance avec le Seigneur. On appelle ça les mariages. Les mariages. Et Dieu va doter à Israël, il va donner à Israël la Torah, la parole. Donc, il ne faut pas jouer avec ces peuples. L'assemblée au désert, c'est Israël. N'est-ce pas? Et comme je viens de vous dire, le Messie, c'est un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc le verset 5 nous révèle l'histoire de la femme. Donc maintenant l'église du Nouveau Testament qui s'envole au désert. N'est-ce pas? L'église s'envole au désert dans son lieu préparé par Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le désert. La même chose, Israël aussi était dans le désert. Et l'église aussi est dans le désert. Donc en réalité, la véritable église de Dieu qui sera protégée par lui personnellement de la colère de Satan. Donc voilà, le diable est en colère contre cette église. Amen. Amen. Ainsi, en lisant la Bible interprétée, nous allons interpréter maintenant les symboles. Les symboles apocalyptiques. Nous rentrons maintenant dans notre verset de Apocalypse, chapitre 17. Amen. Hein? Amen. Voilà, on avait lu tous ces versets pour vous montrer que l'église est pire. Dans l'église, il n'y a pas de prostitution. Amen. Amen. Voilà. Parce que cette église doit être préparée, doit être pire devant le Seigneur. Alors, retournons maintenant dans Apocalypse chapitre 17.
Alors, on nous parle que cette femme, n'est-ce pas, est en réalité une église. Ah. Cependant, cette église est assise sur une bête écarlate. Donc, nous voyons déjà l'image de cette femme-là. De cette femme-là qui dominait sur les nations, sur les royaumes, tout ça. On nous parle de l'église. Mais cette église n'est pas comme l'église présentée dans le Nouveau Testament. N'est pas donc cette église est différente de l'église d'Éphésiens chapitre 4 et Éphésiens 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Cette femme-là de Apocalypse chapitre 17, c'est une mauvaise église. Et la Bible dit que cette femme est en réalité est assise sur une bête écarlate. Le verset 3, Apocalypse, chapitre 17, le verset 3. Regardez cette femme là où il est, là où elle est assise. Donc c'est grave. Cette femme prostituée, elle qui était tout près des eaux, on nous parle que cette femme était assise sur la bête. Apocalypse chapitre 17, le verset 3. La Bible dit, et il me transporta en esprit dans un désert. Vous avez écrit Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 corps. Donc cette femme, maman, on est en train maintenant de décortiquer cette femme. Cette femme qui est venue avec du vin, afin que toutes les nations puissent s'enivrer, entrer en ivresse. Les rois de la terre vont coucher avec cette femme. On nous dit que cette femme-là était tout près des eaux. Et on nous a parlé dans Apocalypse chapitre 17, 15, que les eaux-là représentent des royaumes, des nations. Alléluia. Donc cette femme est influente. Elle est influente. Mais, et après, le verset 3, on nous dit que cette femme est assise sur une bête écarlate. Donc, elle est au-dessus de la bête. On commence maintenant à comprendre. Donc, la femme là, qui a amené du vin, la femme là, qui a couché avec des rois de la terre, maintenant, la Bible nous montre que Jean a été transporté dans le désert. Et là, il va voir maintenant la femme prostituée là, au-dessus de la bête. Nous comprenons. Là, ce n'est pas l'église du Seigneur. Non, 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 non. Ça, c'est une fausse église qui est dirigée par la bête. Vous voyez? Il y a beaucoup d'églises qui se prétendent églises du Seigneur, mais ces églises-là sont au-dessus de la bête. Le verset 3, la Bible nous donne l'information que cette femme assise sur une bête écarlate est en réalité une prostituée spirituelle. Bon, on acclame le Seigneur. Donc, nous comprenons déjà que la femme là est dirigée par la bête. Non, la Bible dit, elle est assise au-dessus. Donc, c'est elle qui commande la bête. La dirigeante. Voilà, la dirigeante de la bête. Elle est assise au-dessus là. Parce que quand on parle de la personne qui est assise, c'est elle qui domine. Amen. Amen. Donc,
Cette femme, elle a conclu des alliances adultères avec les dirigeants et les rois de ce monde. Alléluia. Amen. Cette fausse église a conclu, n'est-ce pas, a conclu des alliances avec les dirigeants et les rois de ce monde. J'avais dit que la bête représente un royaume, est à la fois un royaume et son dirigeant. Et l'antéchrist, c'est un chef religieux. Alléluia, maman. C'est ça ce que j'avais dit. L'antéchrist, c'est un chef religieux, mais la bête représente un royaume et son dirigeant. Donc, nous voyons maintenant ici la femme, une fausse église. Ce sont des églises qui sont en alliance avec les dirigeants de ce monde. Donc, l'esprit de l'antéchrist va chercher toujours être en collaboration avec la politique, avec les rois, pour traiter l'alliance. La même chose que cette femme-là était venue et elle va coucher avec le roi de la terre. N'est-ce pas? Maintenant, elle va s'asseoir sur la bête. Donc, beaucoup des églises sont sur la bête. Et je vous donne l'information. Aujourd'hui, l'église, au lieu que le roi de la terre puisse supplier l'église pour que l'église puisse montrer les droits chemins à l'église, mais aujourd'hui, c'est l'église qui aille vers le roi de la terre pour supplier les gens de ce monde, traiter des alliances adultères avec la politique la politique mal gérée. Et les gens sont en train de mourir. Dans nos provinces là, comme à Beni, il y a beaucoup de gens, à l'Est, n'en parlons plus. Les gens sont en train de mourir, mais l'esprit de l'antéchrist, animé par cette femme-là, la prostituée spirituelle, fausse église, traite des alliances avec les dirigeants politiques. Amen. Amen. Donc, on commence à comprendre déjà la femme prostituée. Ce sont des prostituées spirituelles, des églises, des personnes, des dirigeants qui sont en train de conclure des alliances adultères avec les dirigeants et les rois de ce monde. Alléluia. Amen. Nous, l'Église, lorsque nous sommes en train d'aller vers tous les dirigeants de ce monde, c'est pour leur dire ainsi parle l'Éternel. Et non pour traiter des alliances avec eux. Des alliances adultères. Amen. Amen. Et les habitants de la terre sont spirituellement ivres. Amen. Amen. Parce que la première des choses, c'est l'alliance avec la femme adultère, avec la femme prostituée. La deuxième dimension, la femme apporte du vin. Et les habitants de la terre tombent à l'ivresse. Et ce sont l'ivresse, donc, c'est-à-dire les habitants de la terre sont spirituellement ivres à cause de ces faux enseignements. Amen. Et aujourd'hui, lorsque l'Église commence à collaborer, à traiter des alliances avec la politique mal gérée, alors l'évangile aussi va commencer à changer. Amen. Amen. Donc nous comprenons déjà la fausse religion, fausse église, sont en train de faire l'alliance avec des rois de la terre. C'est ça l'impudicité spirituelle. Quand un homme de Dieu abandonne l'évangile pour aller faire des alliances, pour entrer dans la politique, maman, faire la politique pour, n'est-ce pas, au lieu d'apporter des messages, ces gens-là sont dans la politique, ils sont en train de collaborer afin de détruire. Voilà la bête et les chefs religieux. Voilà pourquoi j'avais dit, la bête n'est pas l'antéchrist n'est pas la bête, mais les deux sont en train
de faire le même travail, détruire la vie des gens. Détruire. Donc, il y a la prostitution spirituelle, le fait de traiter des alliances avec la bête, qui représente aussi le roi de la terre. Vous êtes en train de faire des alliances. Donc, vous êtes des prostituées spirituelles. Et vous livrez vos membres à la prostitution, voilà, à être ivre, un corps de Christ. Vous amenez un autre enseignement. Amen. Amen. Voilà, nous comprenons déjà. Alléluia. Amen. Voilà. Et laissez-moi vous dire, l'Église qui refuse d'entrer en alliance avec le roi de la terre, cette Église sera persécutée. Amen. Amen. Donc, au fur et à mesure, les rois de la terre, la politique, tous les présidents de ce monde vont chercher à faire l'alliance avec l'Église pour que nous puissions fermer nos bouches, de ne pas parler la vérité. Donc, la femme prostituée est représentée dans les Écritures comme une église fausse. Une église fausse qui donne naissance à des prostituées spirituelles, comme la Bible l'indique ici. Alléluia. Et il s'agit bel et bien, il s'agit mystérieusement comme l'ancienne religion païenne à mystère. Amen. Nous comprenons, non? Amen. Une église fausse. Donc, il y a des fausses églises qui font des alliances avec la politique, voilà, les rois de la terre, et pour se livrer à l'impudicité. Alors, quand on dit se livrer à l'impudicité, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'un autre enseignement, on va changer votre façon de parler parce que vous êtes avec nous. Celui qui est déjà dans cette clique-là, c'est fini. Voilà pourquoi tout Batuming Bazo Banda bien, Bazo Souka, Mabe. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, le verset 6. Le verset 6, Apocalypse chapitre 17, le verset 6. La Bible dit, et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La Bible dit, cette femme est également une grande église persécutée. L'apôtre Jean fit inspirer et écrit, j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Pensez-vous à tout cela? Quelle est la grande femme dessus? Amen. Amen. Et puissante qui est ivre du sang des saints et qui le sera davantage. Il est clair qu'elle persécute véritablement les chrétiens, les véritables saints de Dieu. C'est-à-dire, cette femme-là, qui est une fausse église, cherchera maintenant à persécuter les saints du Seigneur. Il cherchera, ses bien-aimés, à combattre. Amen. Amen. Et nous voyons déjà des grands combats entre ceux-là qui ont fait l'alliance avec les rois de la terre. Donc, c'est-à-dire tous les représentants politiques de la terre. N'est-ce pas? Amen. Sont en train maintenant de combattre les vraies églises du Seigneur. Amen. Amen. Donc, cette femme cherchera toujours à persécuter
l'église de Yahweh. Mhm. Il va boire le sang des saints. Voilà. Véritable persécution des chrétiens. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas bonbon, biscuit, chocolat. Alléluia. Amen. Quand on te dit que tu es chrétien là, ce n'est pas tout le monde va te suivre derrière. Il arrivera un temps, l'esprit de cette femme-là, prostituée, va commencer à agir et tous les chrétiens, des vrais chrétiens qui gardent les commandements de Yahweh, seront persécutés. Et la Bible nous dit ici que Jean était étonné. Il était dans l'étonnement de voir cette femme qui est en train de vexer le sang. Elle était ivre du sang des saints. Donc, il est clair ici qu'elle persécute les véritables chrétiens. Les véritables chrétiens seront persécutés. Alléluia. Amen. Maman, Mhm. comme tu es là, tu dois savoir que si les gens ne s'opposent pas contre toi, c'est que tu es une fausse église. C'est-à-dire, le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps où on doit faire face à la persécution, au rejet. Pourquoi? Parce que la femme prostituée, une fausse église s'élève pour combattre maintenant des vraies églises. Alléluia. Amen. Voilà, nous voyons des trahisons même au niveau des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que L'esprit. l'esprit là de la femme prostituée anime les gens pour faire l'alliance avec les rois de la terre. Cette femme-là vient faire l'alliance avec les rois de la terre. Cette femme-là, c'est une fausse église. Cette femme-là, ce sont des faux chrétiens, ce sont des faux croyants, ce sont des faux bergers, ce sont des faux pasteurs qui courent derrière la politique pour chercher à tuer leurs frères, à tuer les vraies églises, à persécuter. Et écoutez, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont morts. Pourquoi? La persécution de la femme prostituée qui est assise au-dessus de la bête, qui dirige la bête. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il y a des fausses églises qui sont là, non pour préparer les chrétiens à l'enlèvement, mais ce sont des églises de Babylone, la confusion. Confusion. Ba église on est pour combattre les saints. Oui. Maman, je vous dis, il y a des églises qui sont établies dans le but de détruire les saints. C'est-à-dire, quand tu es en train de garder, tu marches dans la droiture, tu ne veux pas la corruption, on va te persécuter. On fera tout pour éloigner des gens loin de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en alliance avec eux. Voilà ce que la Bible nous montre ici. Jean était étonné. Pourquoi cette femme est en train de tomber en ivresse? Écoutez le verset 6. Et j'ai vu cette femme ivre. Cette femme-là, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Hein? Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est-à-dire, quand on dit témoin là, hein, maman? Témoin de Jésus. Le mot témoin, c'est en grec. Hein? Donc, en grec, signifie martyrs. Hein? En grec, c'est martyrs, qui est traduit en français un martyr. C'est-à-dire, toute personne qui garde les faits, qui ne veut pas être corrompue par l'argent, cette personne-là, l'esprit de la femme prostituée, fausse église, qui court derrière l'argent, qui court derrière la politique, cherchera toujours à te persécuter. Voilà pourquoi Christ a dit, vous serez mes témoins. Le mot témoin là, ça se répète en Actes chapitre 1, verset 8. Christ a dit, vous recevez une puissance
L'Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Témoin. Donc, quand on dit que quand tu te dis que tu es témoin, c'est-à-dire que tu dois accepter la souffrance. Parce qu'on va te persécuter. Alléluia. Amen. Par une fausse église. L'église qui court derrière l'argent. L'église qui court derrière le matériel. On va t'étouffer. On va te persécuter. Alléluia. Amen. C'est la vérité. La vérité. Et Jean était étonné de voir cette femme, cette fausse église qui persécute les vraies églises. Mais la Bible dit, vous aurez des persécutions. On va vous persécuter. Mais ce qui est important, gardez silence. Christ a vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Christ a vaincu le monde. Alléluia. Est-ce que nous comprenons déjà cette femme? Hein? Une religion controversée. Une église controversée. Une église qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté du monde. Et Paul dit dans Philippiens 3, 18, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Comme ils ont besoin de manger, ils vont s'attacher maintenant avec le système politique. N'est-ce pas? Cette église-là va entrer dans la distraction. Et ils vont livrer leurs enfants aux enseignements. Mais ces enseignements ne viennent pas de Christ. Parce que le diable vient avec trois choses dans la séduction. Un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Jean était étonné de voir cette femme est en train de tomber. Ça me fait mal. Hein? J'ai vu cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et à la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La persécution. Ici, c'est l'image de la persécution. Vous avez écrit, hein? Apocalypse chapitre 7, 17, verset 6. On nous montre la persécution. Donc, la fausse église va persécuter La vraie église. vraie église. Donc, vraie église sera persécutée. Et quand on parle de l'église, premièrement, nous ne voyons pas les bâtiments. Hein. Quand on parle de l'église, nous voyons, comme en grec, hein, on appelle le mot église, en grec c'est ecclésia. C'est-à-dire l'ensemble de tous croyants qui sont sortis hors du monde seront persécutés. Alléluia. Amen. Donc la fausse église qui est représentée par la femme prostituée sera à l'étroite collaboration avec un royaume. Va faire l'alliance avec un royaume. Voilà, vous voyez les rois qui se livrent avec la femme fausse église, et les rois représentent la politique. Voilà, j'avais dit, l'esprit là, tous les grands églises là, plein là, ils ont besoin seulement de s'accrocher, d'accrocher à la politique pour gagner de l'argent. Alors ces églises-là chercheront toujours à persécuter les saints. C'est là qui gardent les commandements. Voilà pourquoi nous disons, même si à cause de Jésus dit oui, je ne peux pas accepter le système. On a dit ceci à Pierre et Jean. La Bible dit, et les ayant appelés dans Actes chapitre 4, je crois, le verset 17. Si vous descendez jusqu'à 20, la Bible dit, les ayant appelés, et il leur défendit absolument d'enseigner et de parler au nom de Jésus. Voyez-vous? C'est-à-dire, à l'époque là, les églises là, donc c'est-à-dire, bande ko persécuter, apôtre oyo bande côté na kombo ya Yesu. C'est-à-dire les apôtres, c'était des témoins. On doit témoigner Christ. Amen. Amen. Alors, je vais continuer. Vous avez compris déjà la femme. Hein? Est-ce que vous avez compris la femme? La femme, c'est une fausse religion, une fausse église, l'église controversée.
c'est la femme prostituée, représentée par la femme prostituée. Ok, Paul a dit non, non, non. Moi, je suis jaloux. Voilà pourquoi nous nous parlons, parce que nous aussi, nous sommes jaloux. Parce qu'on veut présenter des chrétiens comme des vierges pires devant Christ. Alléluia. Voilà, lorsque nous parlons, les gens fuient. Pourquoi? Parce que c'est une façon aussi, c'est une manière aussi de persécution. Les gens vont aimer la démageaison, écouter n'importe quoi. Non, 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 non. La femme prostituée, fausse église. L'église qui court derrière l'argent. Babylone la grande. L'impudicité dedans. Le mélange. La confusion. On acclame le Seigneur. Donc nous avons compris déjà cette femme. Hein. Quand ces gens-là viennent, il faut dire non. Moi, je suis une vierge pire. Je ne suis pas dans ces mélanges-là. Allez dans tous les mélanges-là de Babylone, la grande. Moi, je ne suis pas dans ces mélanges. Voilà. Christ a dit, Marie aimée comme Christ a aimé. Christ nous a aimés. Nous sommes fiancés à lui. Fidèles. Hein. Même si ta famille t'abandonne, fidèle avec lui. Donc cette femme-là cherchera toujours à persécuter ceux-là qui gardent, qui témoignent le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils vont te persécuter pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'alliance déjà avec tous les rois de ce monde. N'est-ce pas? Les rois de la terre. Voilà. Donc, on a compris déjà. Donc, quand on parle de l'Antichrist, nous voyons les chefs religieux, la religion, n'est-ce pas? Les représentants religieux, mais qui courent derrière l'argent, qui courent derrière la politique, non pour enseigner la parole de Dieu, mais pour gagner des pognons. Mais aussi longtemps que les gens sont en train de mourir. Mais le faux prophète, animé par l'esprit de l'Antéchrist, il est là-dedans. Il se réjouit. Il se réjouit avec des grands bâtiments, des grandes églises, et tout ça. Et regardez ce que ces gens-là prêchent. Les gens-là aiment trop l'argent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils vont changer leur message à cause des pognons. Alléluia. Voilà. Donc, toute personne qui se retrouve, n'est-ce pas, dans une fausse religion, sont en train de manger la nourriture, n'est-ce pas, sont en train de boire du vin de la femme prostituée. Donc, toute parole qui sort de ceux-là qui ont fait déjà des alliances avec les rois de la terre, de l'impudicité spirituelle, alors ils vont vous transmettre du vin. Et là, vous tombez en ivresse. Amen. Amen. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre, il y a des chrétiens qui veulent changer en fait. Mais on leur a déjà donné du vin. Amen. Bah, moi, je vais changer les choses. Exact. Vin en guézanine. Le vin de l'ivresse d'Apocalypse, c'est le faux enseignement. Quand on vous donne des enseignements de la terre, on vous donne que non, donc nous sommes sur la terre ici, ça fait rien. On n'a pas besoin des royaumes. Dieu est au ciel. C'est déjà une façon de vous donner du vin. C'est la démageaison, d'attendre les choses agréables. La Bible dit, viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et il y a la démageaison d'attendre les choses agréables. Ils se donneront une foule. Là, les gens crient. Mais les saints qui prêchent la vérité sont étouffés, sont persécutés. Pourquoi? Parce que c'est l'ivresse du vin que ces gens-là apportent. Donc, du vin de la prostitution, de cette femme prostituée, c'est leur enseignement. Enseignement na bango wana, enseignement wana, où ils ont lié bateau sur la terre. C'est ça. Et les gens sont ivres
pas de changement. Alléluia. Même personne. Même personne. Oh, nous allons continuer cela demain. Alors, c'est merveilleux. Seigneur, je te rends nos actions de grâce. Papa, nous avons besoin, Seigneur, nous allons accepter. Donc, nous acceptons la persécution, mais nous n'allons pas accepter un autre évangile. Parce que accepter un autre évangile, c'est accepter du vin de la femme prostituée. Nous sommes l'église de Dieu. Une vierge pure. Une vierge qui garde les commandements et qui témoigne le nom de Jésus. Oui, tu nous as dit dans ta parole que nous serons persécutés. Mais la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous persévérons toujours. Donne-nous la force, capacite-nous. Donne-nous la capacité de pouvoir encore, oui, enseigner ta parole. Maman, on acclame Jésus. Merci, que le nom de Dieu soit glorifié. Alors demain, on va continuer. Parce que nous n'allons pas arrêter. On va continuer pour parler maintenant de cette femme-là qui continue à persécuter les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Donc, lisez dans vos Bibles Apocalypse chapitre 17, le verset 6. On ne parle pas d'autre chose. On nous parle de la persécution des saints. Cette femme va faire tomber le sang des saints. Makila ya basante koko ezokwe. Ekoya kala na tango bapotre et lelo pezo continue toujours kokwe. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que spirituellement, fausse église ne cherchera pas le bien des saints, de ceux-là qui gardent les commandements. Alléluia. Je ne sais pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, maman, on a compris, non? Oui, oui. Noir, c'est blanc. Noir, c'est blanc. C'est clair. Donc, c'est clair. La démageaison. Aïe, 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 aïe. Confusion totale. Ouais. On nous parle de Babylone ici. Ici, le verset là que nous avons lu ici dans Apocalypse, hein? chapitre 17 là, on nous parle de Babylone. La grande, la confusion. Voilà. Donc, le fait d'écouter une parole qui te pousse à aimer les choses de la terre plus que Jésus, c'est déjà du vin. Du vin. Du vin. De la femme prostituée. Du vin. Et quand alors, maintenant tu vas bénir, tu vas être tout ça là. Mais maintenant, à la fin, ça sera quoi? Comme ça, à la fin. Ah, tout ça, à quoi bon? La première des choses, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses-là, c'est la conséquence. Ça viendra après. Ça viendra après, mes frères. Donc, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la saine doctrine. C'est la saine doctrine. Parce que... Donc, cette femme a commencé son travail dans le passé, n'est-ce pas? Et elle est en train de continuer son travail, verser le sang des saints. Et Christ nous a dit, mais maman, une seule chose, notre chair là, on n'aura pas à lutter contre cette femme avec la chair. Nous avons besoin seulement de l'esprit. Voilà, Christ a dit, vous serez mes témoins. Donc, à chaque fois, il faut beaucoup prier que l'Éternel puisse te remplir de son esprit. Parce que nous avons un grand combat à mener. Les gens ne vont pas te supporter. Je vous dis, hein, ça c'est grave. Donc, tu seras seul en un seul mot. Tout le monde va te fuir. C'est aussi les manches de la persécution. Il faut les fuir. Il faut l'abandonner. C'est les manches de la persécution. Et quand tu seras haï, toi-même, tu vas sentir la douleur dans le cœur. Pourquoi les gens me fuient, tout ça? Non.
tu dois savoir que tu as Jésus. À cause de la vérité, accepte que les gens te fuient. Accepte que les gens t'insultent. C'est ça un témoin. Un témoin, c'est celui qui accepte la mort, accepte le rejet, accepte l'humiliation, accepte. On va t'appeler, tu es bourrique. On va te dire que tu ne raisonnes pas encore. On va te dire, il faut réfléchir. Ta tête ne travaille pas bien. C'est déjà la persécution de cette fausse église. Et Jean était étonné de voir cette femme qui est en train de verser le sang. Elle est tombée ivre du sang des saints. Elle est devenue folle. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas sentir la présence. Il y a bateau, bateau garder sainte doctrine. Voilà. Quand on dit suivre Jésus, c'est accepter. Accepter les régimes. Les gens vont te frapper, comme on avait frappé Michel. Mais Michel a dit non. Donc, au temps de Michel, on a dit à Michel, il faut changer, il faut dire comme les autres. Parce que tout le monde est en train de prophétiser le bonheur du roi. Roi, tu es bien, roi, tu vas aller, roi, tu vas retourner. Les flatteurs. Voilà, la démangeaison. Ils ont dit, ils ont envoyé des messagers. C'est-à-dire, beaucoup vont venir pour te dire, arrête l'histoire là, de dire que tu vas mourir pour Jésus. Beaucoup vont venir pour te dire, maman. Donc toi, tu as commencé à écouter les messages de cet homme-là. Donc tu seras pauvre. Nous, on veut être riches. Vous comprenez? C'est ça. Avoir la richesse, c'est bien. Mais c'est une grâce que Dieu nous donne. Mais on ne travaille pas premièrement pour toutes ces choses-là. La Bible dit, hein, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la vie éternelle. Mais cela ne veut pas dire on ne va pas aller au travail. Cela ne veut pas dire on ne va pas. Non, on fait des projets, mais notre première motivation, c'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume. On acclame Jésus. Donc on part au travail. On part à l'église. On fait tout. Mais la première motivation, c'est Jésus. Que les jours-là que je ne puisse pas rater. Mais pas rater. Paul a dit, Nazo qui maloko abatunion sauté. Parce que nous tous, nous sommes tentés de dire Jésus. Tous, on est tentés de prêcher Jésus. Mais je ne cours pas comme des aventures. Je crains d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir passé au télé, au live. Et après, à côté. Je crains ça. Alors, que Dieu nous bénisse. Béni sois-tu, toi qui vis en haut. Béni sois-tu le Dieu de la Bible. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu le Tout-Puissant. Donne-nous la force, Seigneur. La Bible dit, vous recevez premièrement une puissance. L'Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin sans être équipé par l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu nous as montré l'exemple. Avant même de commencer ton ministère terrestre, tu avais besoin de l'Esprit sur toi. La Bible dit, le jour où, Seigneur, tu as passé dans le baptême d'eau, le ciel était ouvert et le Saint-Esprit est venu sur toi sous forme d'un colombe. Et une voix se fit attendre dans les cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est là où la mission maintenant va réussir, de lieu en lieu, de village à village. Seigneur, nous avons besoin de ta force. Remplis-nous, Seigneur. Avec la persécution de ce monde, de la femme prostituée, une fausse religion, une fausse église, qui cherchera toujours notre sang, notre échec, notre échou. Seigneur, aide-nous, Papa, à pouvoir tenir ferme. Aide-nous, Seigneur, comme Pierre et Jean, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas accepté l'interdiction des chefs religieux.
Bakangi bango minoko, bango balobi non, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous savons, Seigneur, que la vérité fera en sorte que beaucoup vont s'élever pour nous dire fermez vos bouches. Mais nous avons besoin seulement de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, capacite-nous, afin que nous puissions continuer et aller jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclame Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc, demain, c'est Shabbat. Demain, nous serons là à Shabbat. On va continuer ces messages demain. Donc, on serait là, donc, audio. Appelez tout le monde. Appelez tout le monde pour leur dire la femme prostituée, une fausse église. La femme prostituée est en guerre avec la femme du Seigneur qui est l'église, l'épouse de Yahweh. Que Dieu vous bénisse.